Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo SVT, bienvenue à cette séance consacrée au chapitre des mouvements volontaires ou la motricité volontaire, thème des fonctions de relation, programme de la troisième année collégiale filière internationale. Pour télécharger les animations utilisées dans cette séance, visitez le lien en dessous de la vidéo dans la description. Mes chers élèves, lorsque vous lancez le ballon avec précision vers le but, lorsque vous cueillez des fleurs, lorsque vous rédigez vos leçons, lorsque vous freinez votre vélo au feu rouge, ces activités ou ces mouvements que nous exécutons avec notre volonté et que l'on peut maîtriser, c'est-à-dire on peut les arrêter ou les exécuter rapidement ou lentement, ce sont des mouvements ou des activités ou des réponses volontaires. Mes chers élèves, vous savez bien que les accidents qui affectent le système nerveux peuvent causer des paralysies des membres, comme le montre cette image. Donc, le système nerveux contrôle les mouvements volontaires. Alors, quelles sont les parties du système nerveux qui participent à la réalisation des mouvements volontaires et comment le système nerveux contrôle les mouvements volontaires? Pour répondre à ces questions, on va réaliser les activités suivantes. Mes chers élèves, analysons les résultats et les expériences de destruction dans le système nerveux chez les animaux et analysons les conséquences des accidents dans le système nerveux chez l'homme pour découvrir les parties du système nerveux qui assurent les mouvements volontaires. Mes chers élèves, la destruction dans la zone située devant le sillon de Rolando dans le cerveau chez l'homme et chez les animaux entraîne la perte des mouvements volontaires. Alors, quel est le rôle de cette zone cervicale située devant le sillon de Rolando dans la motricité volontaire? Mes chers élèves, observez cette animation qui illustre l'encéphalographie d'une personne qui fait bouger les doigts de sa main droite, c'est-à-dire il exécute un mouvement volontaire. Et répondez aux questions suivantes. Et qu'est-ce que c'est que l'encéphalographie? Et quel est le résultat de cette encéphalographie? Et comment expliquer ce résultat? Vous allez répondre sans doute que l'encéphalographie, c'est une méthode par laquelle on détermine les zones qui fonctionnent dans le cerveau lors des activités nerveuses, en se basant sur l'enregistrement du flux sanguin dans le cerveau, avec des capteurs posés sur la tête et reliés à un écran, et qui donnent l'image du cerveau avec des couleurs selon le débit sanguin. Chez cette personne qui fait bouger les doigts de sa main droite, qui est un mouvement volontaire, l'encéphalographie montre le fonctionnement de la zone cervicale située devant le sillon de Rolando dans le cerveau. Comme interprétation, mes chers élèves, cette zone fonctionne car elle élabore et envoie un message, un signal électrique nerveux nommé un flux nerveux moteur ou un flux nerveux centrifugé. Et ce message est envoyé vers l'organe destiné par le mouvement. Mes chers élèves, donc la zone située dans le cortex cérébral devant le sillon de Rolando est le centre des mouvements volontaires, nommé donc l'aire motrice. Et maintenant, mes chers élèves, on va découvrir quelle est la structure tissulaire du cerveau. Mes chers élèves, lorsqu'on observe une coupe dans le cerveau, on constate à l'œil nu que le cortex cérébral est constitué par la substance grise qui entoure la substance blanche. L'observation microscopique montre que la substance grise est constituée par des corps cellulaires et qui sont des cellules étoilées avec un noyau du cytoplasme et des ramifications nommées dendrites. Quelques ramifications sont assez longues et nommées axones. La substance grise entoure la substance blanche, qui est, elle, constituée par les prolongements ou par les axones des corps cellulaires. Mes chers élèves, l'ensemble d'un corps cellulaire et ses prolongements et son axone qui se termine par une ramification nommée l'arborisation terminale, cet ensemble constitue un neurone. Donc, les neurones constituent la structure histologique du système nerveux.
Mes chers élèves, les accidents de destruction dans la moelle épinière ou linéaire entraînent la paralysie des organes innervés par ces structures accidentées, car la moelle épinière et linéaire contiennent des fibres nerveuses motrices qui conduisent l'influx nerveux moteur depuis l'aire motrice jusqu'aux muscles visés par le mouvement. Mes chers élèves, comme récapitulation, les structures nerveuses qui participent à la réalisation des mouvements volontaires sont l'aire motrice, qui est la zone située devant le sillon de Rolando dans le cortex cérébral, qui élabore et envoie l'influx nerveux moteur. Les conducteurs moteurs, qui sont des fibres nerveuses motrices, c'est-à-dire les axons des neurones, et qui se trouvent dans la moelle épinière et dans les nerfs, qui conduisent l'influx nerveux vers les muscles visés par le mouvement. Les effecteurs, ou les muscles qui possèdent des propriétés spécifiques qu'on va découvrir dans la séance prochaine. Les muscles excités par l'influx nerveux moteur se contractent et réalisent le mouvement volontaire donc. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Labo SVT, comme j'attends vos observations pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.